vidéo Hey Dandy Party, deuxième essai. Je crois que je vais jamais y arriver en faisant tout du premier coup, en fait. Donc, je vous fais ma vidéo. Alors, d'abord, je vais vous montrer les achats. Parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Mais j'ai fait des achats cette semaine. C'est pas bien. Sachant que je vais encore en faire... on est le combien? On est le 18. À la fin de la semaine, je fais encore des achats. Ouais! C'est le compte en banque qui va être cool. Surtout que il faut pas du tout que je fasse des économies pour la Japan Expo. Non, du tout. Bref. Alors, je me suis fait... j'ai enfin acheté Les Vampires de Chicago, tome 6. Morsure de sang-froid, écrit par Chloé Neal, édité chez Milady. Parce que dans mon Virgin... Enfin, non, parce que moi, donc, je suis une fan inconditionnelle de Virgin. À chaque fois que j'allais à Virgin, il n'y était pas. Donc il a fallu que je le réserve, il a fallu que j'attende qu'il arrive, et puis après, avec le travail, je pouvais jamais aller le chercher, donc je l'ai seulement eu hier. Donc voilà, j'espère que ce tome 6 va plus me plaire que le 5, parce que donc Les Vampires de Chicago, c'est ma deuxième série préférée après Chasseuse de la Nuit, et le tome 5, je l'avais trouvé pas mal, mais j'étais pas assez dedans comme j'avais pu l'être pour les 4 premiers de la série. Je me suis bien amusée, attention, mais pas autant que les premiers. J'ai l'impression que la série s'essouffle un peu, même s'il y avait des rebondissements qui étaient quand même pas mal du tout dans le 5. Donc je me languis de le lire, surtout que comme d'habitude les tomes sont de plus en plus fins et les prix augmentent, donc ça devient un peu consternant de voir 8,20 € pour ça, sachant que donc en une journée, en fonction de quand est-ce que je l'attaque, en une journée, 2 journées, il sera fini quoi. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ensuite, il y avait une série que je voulais attaquer, qu'à chaque fois que j'allais dans le rayon Bitlit de Virgin, il me donnait envie, mais moi je suis une vraie radine, voyez-vous, parce qu'en lisant minimum 2 livres par semaine, j'aime pas dépenser trop pour un bouquin, à part si vraiment il me tente. Donc c'était un livre édité chez Eclipse, et les éditions Eclipse sont fermées, voilà. Et donc, certaines séries ont été rachetées par Panini. Donc ils ont sorti les livres Panini Books, et donc je me suis acheté, parce qu'il vient de sortir chez eux, donc je me suis acheté le tome 1 de la série Le Gardien des Éléments. Le tome 1 c'est La Maîtresse du Vent, écrit par Rachel Kane. Et voilà, et franchement niveau rentabilité ça vaut le coup, parce que vous payez ça certes 8 €, il est quand même pas mal épais, et je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit quand même pas mal petit dedans. Pour ce que c'est, donc bon, le papier fait un peu cheap, mais bon, on s'en fout. Donc voilà, La Maîtresse du Vent, ça me donnait pas mal envie. J'aime bien ceux qui contrôlent les éléments, la glace, le feu, tout ça j'aime bien. Voilà pourquoi j'avais bien aimé le tome 1 de L'Exécutrice. Donc je me languis de lire ça. Et puis mon dernier achat polémique du moment, parce que cette série ne me plaisait pas, ça ne me tentait pas malgré son succès. Mais vu que le film sort au cinéma dans une semaine ou deux, j'ai pas trop compris le délire. Je me suis dit bon, je vais l'acheter et le lire. Donc je me suis pris 16 lunes de Margaret Stowe et Camille Garcia. Beaucoup d'entre vous vont me dire quoi, mais tu l'as pas lu? Ben ouais, ça me donne pas du tout envie. Donc je veux pas être complètement abrutie, parce que de toute façon c'est obligé, je veux voir le film. Donc voilà, quand il y a un bouquin et que je veux voir un film, j'essaye de le lire avant. Même si j'espère que ça va me plaire, parce que pareil que l'autre c'est écrit petit, et j'avais regardé le nombre de pages, il en a 600 et des cacahuètes 630, donc j'espère qu'il va me plaire quoi. Mais bon, on verra bien. Dans le pire des cas, j'aurais dépensé 9 € pour rien, ce n'est pas grave. Voilà. Bon, les achats j'avais que ça, c'est pas un gros IMM de dingue aussi, faut quand même pas rêver, parce que ma bibliothèque est quand même pas mal chargée, je ne parle même pas de ma palle. C'est déjà hallucinant que j'ai acheté des livres vu tout ce qu'il y a dans ma palle, que ce soit en e-book ou en papier. Mais bref. Alors on va passer au sujet, bon vraiment important, ce qui vous intéresse le plus je présume, c'est-à-dire ce que j'ai lu cette semaine. Alors, la semaine dernière je vous laissais sur donc des passages de la série Chasseuse de la Nuit. Je me suis régalée en lisant des passages de Cat et Bones, Spade, Iron, Vlad, enfin c'était waouh. Donc je me languis que le tome là avec les différentes nouvelles de Chasseuse de la Nuit sortent, et donc je vais forcément me l'acheter le 22 février, peut-être même le 21 si dans mon Virgin cette fois-ci ils reçoivent les commandes, parce qu'avant ils les recevaient toujours la veille. Donc vous verrez ça lundi prochain. Et donc voilà, et puis après Cat et Bones, mais c'était horrible de choisir, mais qu'est-ce que je vais lire? Il n'y a rien qui me donnait envie. Déjà que j'ai envie de rien en ce moment.
Si en plus je me fais des séries absolument magnifiques, énormes, trop bien, comment vous voulez que je choisisse autre chose après? Mais j'ai trouvé. J'ai donc lu le tome 1 de la série Il était une fois, écrit par Eloisa James, édité chez J'ai lu pour elle, donc au 12e coup de minuit, qui est une réécriture de Cendrillon. Et je m'attendais à ce que ce soit... ouais. Comme toutes les romances en fait, je m'attendais à ce que ce soit pas mal, mais trop... comment dire, exagéré au niveau de leurs pulsions, de leurs émotions, tout ça. Donc je me suis dit, ouais. Mais bon, vu que j'aime bien les contes de fées, je me suis dit, pourquoi pas, vu que c'est sur des réécritures et que j'avais adoré la série télé Once Upon a Time, je m'étais dit, ouais, lis ça, il y a des bonnes chroniques, lis-les. Eh ben, je rejoins les avis des autres, c'était pas mal du tout. J'ai bien aimé le caractère épicé, explosif de certains personnages. Notre héroïne, elle est pas niaise du tout, comme peuvent l'être toutes les princesses qu'on a dans les contes de fées, ce qui m'a beaucoup plu, parce que je suis vraiment habituée aux héroïnes pétillantes d'énergie, de répartie, tout ça. Donc je ne pouvais pas apprécier une héroïne complètement passive et plate. Donc je me suis éclatée avec ce bouquin. La marraine de la bonne fée dans ce bouquin, elle est complètement starvée, parce que donc c'est dans un livre qui est censé se passer façon Orgueil et Préjugés, avec les balles, le vicomte, et les différents rangs dans la hiérarchie, la noblesse, tout ça. Et la marraine étant complètement starbée pour l'époque, avec des réflexions qu'on a nous au 21e siècle, elle les a à l'époque là, même s'il n'y a pas d'année. Dans ce bouquin, c'est une romance historique. Le prince charmant est un bon petit chenapan. Il y a plein de petites références donc, au conte de Cendrillon, mais c'est tellement... c'est manié d'une façon à ce qu'on ça ressemble pas vraiment au conte, tout en y ressemblant. Enfin, je m'exprime mal, mais je pense que vous comprenez l'idée générale. Donc j'ai bien aimé. Après, est-ce que je vais lire le tome 2 sur La Belle et la Bête? Je ne sais pas, parce que je suis pas grosse fan non plus de La Belle et la Bête. Mais bon, il est quand même pas super cher non plus. Ça coûte 6,60 €. Ce tome 1, moins les 5%. Maintenant, trouver des livres à ce prix-là, c'est carrément impossible. Donc je sais pas. Je verrai, sachant que la couverture du 1 est beaucoup plus jolie que celle du 2. Donc je sais pas. Peut-être attendre de voir sur quoi sera le tome 3. Selon le conte de fées qui sera abordé, je sais pas. On verra. Voilà. Ensuite, je me suis... le choix de lecture là aussi a été compliqué parce que je voulais lire Charlotte Davidson, le tome 2, et il me fallait encore un livre à lire avant de pouvoir l'attaquer. Donc j'ai lu, parce que donc j'étais en manque de Chloé Neal, parce que donc je pouvais toujours pas lire celui-là, parce qu'à l'époque, ces jours-là je ne l'avais toujours pas. Donc je me suis dit, ben, tu vas lire son autre série, sa série adolescente. J'ai donc lu le tome 1 de Dark Elite, donc par Chloé Neal, qui s'appelle Magie de Feu, édité chez Castlemore. Je l'ai trouvé... bof. Je sais pas si c'est parce que... Quand elle écrit de la beatlit, c'est plus rythmé. C'est parce que là, je me conviens plus. Parce que là, c'est une lycéenne, je suis plus en cours. Je sais pas si c'est ça. Mais j'ai moins accroché. C'était sympa. Mais voilà, les cours, je me sens plus trop... Je me sens moins concernée par les petits problèmes qu'elle peut avoir. C'était sympa. On parle encore donc de la ville de Chicago. Et là, donc de la manière dont elle parlait de la ville, ça me donnait envie d'y aller. Mais voilà, je lirai le 2, je lirai sûrement le 3, mais c'est pas non plus une lecture urgente qui me fait envie plus que ça. C'est une bonne lecture pour s'occuper, mais rien non plus de complètement ouf. Voilà. Ensuite, lecture en cours. J'ai donc, comme je vous l'ai dit, attaqué le tome 2 de Shirley Davidson, qui s'appelle donc Deuxième tombe sur la gauche, écrit par Darinda Jones, édité chez Milady. Il faut que je vous remette sur la bonne page parce que c'est ma lecture en cours, pour que je puisse vous présenter la couverture, qui là aussi est tronquée, ce qui est tout à fait bizarre. Mais bon, vous connaissez, et vous n'avez pas besoin de moi, sinon je vous mettrai le nom du bouquin, vous chercherez sur Google. Alors, j'ai lu très peu, parce que tout simplement j'ai lu 18 pages sur 276, vive la sécu, on peut lire comme ça. Entre les bébés qui braillent et les gars qui racontent leur life, on peut vachement lire, c'est trop cool la sécu. Bref. Le peu que j'ai lu me plaît bien. On retrouve l'humour décadent de notre héroïne avec ses références culturelles qui sont complètement farfelues et inédites. Et voilà,
Et puis donc ma copine avec qui je le fais en lecture commune me dit que Reyes apparaît dans le chapitre 3, ce qui fait que wouhou, dès que j'ai fini ma vidéo, que je commence à la poster, je vais lire, ça va être trop ouais. Voilà, parce que mine de rien, vous vous rendez peut-être pas compte, mais pour mettre cette vidéo en ligne, ça va me prendre 3 heures. Mon ordi va carburer ce soir. Bref. Donc voilà, 276 pages, ça va être très vite lu. Et donc après, là je suis en train de me faire un livre court. Juste après, je me fais un livre bien épais parce que donc, vu que 16 lunes sort soit le 6 mars, soit le 27 février, il y a différentes versions des faits. Par exemple là, sur le truc publicitaire du bouquin, il y avait écrit le 6 mars, mais partout sur les affiches en ville, il y a écrit le 27 février. Bref, tout ça pour dire que c'est donc ma prochaine lecture, donc le 16 lunes. Je dois vous avouer que son épaisseur me fait peur, mais bon, il va bien falloir que je m'y attelle, je l'ai acheté 9 €. Donc je vais lire ça. Et après 16 lunes, je sais pas trop en fait. Tout va dépendre de mes envies. Je vous avais dit la semaine dernière que je devais lire Zombilenium, donc voilà. Je l'ai pas lu cette semaine, j'ai fait ma grosse boulette. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ah oui, j'ai une autre lecture en cours. J'ai le tome 7 de la série L'Arcane de l'Aube, écrit par Rei Thomas, édité chez Kaze Manga, je crois. Je vous mettrai le lien en dessous parce que donc j'ai oublié de vous parler de cette série l'autre fois. Si pour ceux qui n'ont pas lu les commentaires qu'il y avait dessous, je vous disais que l'Arcane de l'Aube a des dessins très jolis. C'est une histoire qui me plaît, malgré le fait, étrange d'ailleurs, je n'aime pas tout ce qui est fantasy d'habitude, mais là, je sais pas, ça me plaît, cette histoire de conflit entre deux pays, avec des guerres, il y a un peu de magie qui se mêle à tout ça, ça me plaît bien. Là je suis sur le tome 7, je vais essayer de me faire, sûrement ça va être ça, je vais me faire le 7, 8, 9, 10 cette semaine, ou avant la Japan Expo du moins, vu que c'est donc le 1er mars que j'y vais, et voilà. Et je pense que lire va être une bonne thérapie pour m'empêcher de manger des Kinder Pingui, parce que oui, le diable est dans mon frigo. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle